Dans l'évangile selon Jean, chapitre 15. Évangile selon Jean, chapitre 15. Même dans le téléphone, ils n'ont pas ouvert l'application Bible. Amen. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Bien-aimés, ezali maluba na Yesu epai ya bayekoli na ye. Yesu ayebisi bayekoli na ye alobi na bango, ngai nazali véritable nzete, bino boza ba étape to étape, et mokolo bilanga eza tata na ngai. Amen. Et là, que je attiré premièrement, c'est le fait pour Christ de dire qu'il est le vrai cep. Parce qu'au 5e verset, il dit qu'il est le cep tout court. Mais au 1er verset, il le dit avec une précision, avec je ne sais pas comment je vais appeler ça, mais il précise que je suis le vrai cep. Et lorsque quelqu'un dit que je suis le vrai, c'est-à-dire qu'il y a un faux. On ne peut pas parler du vrai si on n'a jamais soupçonné du faux. Amen. C'est-à-dire que Yesu est véritable nzete. Oui, ils ont la kati ya ilanga. Et biso lokola babiteni ba étape. Tozali attaché na nzete wana. Mais mokolo bilanga eza nde tata. Et alobi étape nyonso oyo ezobota mbuma te, tata na ngai kolo bilanga akataka yango mpe abwaki yango. Mais étape nyonso oyo ezobota mbuma, tata na ngai kolo bilanga abongisaka yango.
de sorte que ebota lisusu mbuma. Amen. Abi, bino déjà vous allez pur. Bino déjà vous allez pétoi. Likolo ya liloba, onga na sakoli bino. Demeurez en moi. Donc, bon oume la kati na ngai. Ngai pena oume la kati na bino. Ndenge étape ekoki kopesa mbuma te soki yango ekangami na nzete te ndenge moko mpe bokobota mbuma te soki bokangami na ngai te. Ngai nde nzete, bino nde baetape oyo azowumela kati na ngai mpe oyo ngai nazowumela kati na ye akobota mbuma ebele, pamba te libanda na nga bokobota mbuma te, bokoka kosala eloko te. Amen. Ça c'est, je voulais dire, un vieux verset. Vieux peut-être par rapport aux enseignements déjà suivis. Parce que même moi, dans mon ministère, verset. Ça fait vraiment beaucoup d'années qu'on a posé la verset et puis la théa. Donc c'est ainsi pour dire que les versets va te mêler baïbi. Mais sauf que, nous sommes chrétiens, nous avons l'habitude de survoler les versets. On avait un professeur de droit qui nous disait, quand vous lisez un texte de loi, ne vous arrêtez pas à l'écriture. Il faut aussi lire les entrelignes. Il faut aussi lire les espaces vides. Dans ce vide-là, il y a des choses à lire. Au-delà de l'écriture, vous devez pénétrer la pensée du législateur. C'est-à-dire la pensée de l'homme qui a fait cette loi. Quand vous dites par exemple que l'association des malfaiteurs est punie de 20 ans, ne vous arrêtez pas à lire cette écriture. Comme quoi l'association des malfaiteurs est punie de 20 ans. Mais cherchez à pénétrer la pensée de l'homme qui a dit que cette infraction est punissable de 20 ans. Parce que quand vous entrez dans sa pensée, vous comprendrez pourquoi alors il a voulu que cette infraction soit punie de cette manière-là. Amen. C'est-à-dire que même dans l'écriture biblique, quand nous lisons la Bible, il faut pénétrer la pensée de Dieu. Parce que la Bible dit que toute écriture est inspirée. L'écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui s'était enivré du chanvre ou de l'alcool et qui a décidé d'écrire. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont écrit. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et donc, toute écriture est inspirée et elle est utile pour corriger. Amen. Amen. Jésus dit, je suis le vrai cep. Cela suppose qu'il y en avait un faux ou il y en avait des faux. Ngai ne nzete ya solo. Bwana nzete mususu te. Bino boza ba étape. L'étape d'un arbre tire sa vie de l'arbre. Soki nzete
ezokola komona ke na mipanzi ba étape ezobima. Mais la base, c'est cet arbre-là. Ce qui a moins salité, par étape, et pour bon tamaté, par étape, et pour ça la vie. Amen. Et il présente Dieu comme étant le propriétaire du champ. Il présente Dieu comme étant les cultivateurs. Il présente Dieu comme étant quelqu'un qui prend soin de l'arbre et qui surveille que toutes les branches qui sont attachées à cet arbre puissent produire du fruit. Amen. Et ces fruits, il les retranche, il les coupe et les jette. Et comme il cogne, mais quand il voit que étape pour les autres, Christ dit, il les monde, il l'arrange, de sorte que cette étape donne encore plus de fruits. Amen. En fait, l'idée du Seigneur Jésus, en donnant ces paraboles à ses disciples, était de les comparer à Israël. Parce que vous vous rappelez que Dieu a appelé Israël comme étant sa vigne. Israël est considéré comme la bilanga yankolo. Bilanga oye abokoli aloni akati banzete ache ba fumier poete ebota mbuma. Amen. Mais bilanga ona et de se voir lié. Mais si il y a ebota mbuma ya kitoko ya mweboti mbuma ya mabe. Tout à Ésaïe 5. Ésaïe 5, verset 1, qui n'en a 4. Ésaïe chapitre 5, verset 1 jusqu'à 4. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Je chanterai à mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il arrêta les sols, ôta les pierres et il mit un plat délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il creusa aussi une cuve. Oui, il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez jugés entre moi et ma vigne. Y avait-il encore affaire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'espérais qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. 6. Je la réduirai en ruine. Je la réduirai en ruine, elle ne sera plus taillée, ni cultivée, les ronces et les épis n'y croîtront. Et je donnerai mes ordres nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Amen. 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 Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Amen. Zambabi,
akopesa mitindo niwe na lingala londende ya niwe na pa mapata londende abina kopesa mitindo na londende ekwayisa lisusu mbula te na bilanga wana. Amen. Ici, le prophète dit ceci, dit, je vais chanter pour mon bien-aimé les cantiques de mon bien-aimé sur sa vigne. Amen. C'est-à-dire, je vais chanter pour Dieu les cantiques de Dieu dans sa vigne. Amen. Je vais chanter pour Dieu les cantiques de Dieu dans sa vigne ou sur sa vigne. Il dit, mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Molinga minanga azalaki na bilanga na ye na esika ya kitoko, esika mabele eza malamu mpe ebotisaka mbuma. Ye abalusi mabele alongoli bamabanga ya mike mike oyo eyampeshaka ke nkona ekola, alongoli bamabanga nyonso mpe atongi nzinga etukuluku ya mire po ebatela bilanga wana mpe abandaki koespere bilanga wana ebota baraisin ya kitoko, mais eboti baraisin ya mabe. Sikoyo bino bavandi ya Jérusalem mpe bino bavandi ya Juda, nalingi bozala bazuzi kati na ngai na bilanga na nga. Amen. Amen. Dieu prend en témoin Jérusalem. Il prend en témoin les habitants de Juda. Il dit, je veux que vous soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'est-ce que moi je n'ai pas fait à ma vigne? Qu'est-ce que je devais faire pour elle que je n'ai pas fait? Quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit des mauvais. Nazo c'est là, abota ba raisin ya kitoko, mais aboti ba raisin ya mabe. Na koyebisa bino sikoyo eloko nga na kosala mpona bilanga wana. Lokola nga na ndaye kozele bota mbuma ya kitoko, yango eboti mbuma mabe, nazoyebisa bino eloko na kosala mpona bilanga wana. Na kolongola mabongisi to makambo nyonso ya malamu oyo ngai nasalaki. J'en abattrai la clôture. Abi clôture oyo natongaki po ebatela bilanga wana nazobuka ngo mpe ekozala foulé au pied. Na koréduire bilanga wana en ruine. Ekozala lisusu taillé te, mutu ya kolengela ngo akozala lisusu te. Banzube biloko nyonso ya mabe ekobota na kati wana mpe na kopesa mitindo na londende. Londende ekweyisa lisusu mbula te na bilanga wana. Amen. C'est comme ça que Sotangi Jean 15 omona ke lisesero yesu azopesa bayekoli na ye. C'est en réalité l'explication de la plainte que Ésaïe présente ici. Amen. Abi ngande nzete ya solo. Vous avez bien aimé, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, je ne sais pas si les gens comprennent qu'ils ont décidé d'abandonner une vie vers
une autre vie. Ça, c'est très important. Et ça, la batoyo, bazoya église par formalité. Ba éviter que, n'engé nazoya église, il faut que je prenne la décision d'abandonner mon ancienne vie et que n'a embrassé ton indiment une nouvelle vie. N'engé le lobby que tout celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Amen. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Et puisque vous êtes un nouveau, puisque vous avez une nouvelle vie, vous êtes une étape. Vous êtes un sarment qui s'attache au cep, le cep qui est Christ. Parce que c'est en lui que vous avez cru. Est-ce que vous en entendez? Le fait d'accepter Christ, vous acceptez le cep. Il devient un cep, un arbre. Un arbre dans votre vie. Nzete oyo, okoki koye kamela, comme on dit en lingala. Nzete oyo koye kopemela. Christ devient cet arbre-là. Et Christ te dit maintenant que si tu veux avoir, si tu veux produire de bons fruits, tu dois demeurer attaché à lui. C'est-à-dire que la vie chrétienne que tu as acceptée, il ne faudrait pas que tu t'en détournes. Il ne faudrait pas que tu connaisses un arrêt. Il ne faudrait pas que tu fasses un demi-tour. Parce qu'en venant en Christ, tu es un sarment que lui, le cep, protège. Amen. Et son père, qui est le propriétaire de la vigne, son père qui est le propriétaire du champ, il t'arrange, il t'émonde, il cultive encore, il ajoute des engrais, on appelle ça comment, engrais chimiques, pour que tu produises davantage de fruits. Amen. Amen. C'est-à-dire que tout ce que le propriétaire du champ est en train de faire, c'est pour te mettre en sécurité. Il le fait pour te protéger. Il le fait pour te donner plus d'occasion de produire des fruits. Et quand tu ne produis pas de fruits, le cep se demande, est-ce que ce sarment est-il vraiment attaché à moi? Comment il peut être attaché à moi et ne pas produire des fruits? Amen. Le propriétaire du champ se demandera, est-ce que ce sarment est-il attaché au cep? Il va vérifier et il va constater que le sarment n'est pas attaché au cep. Ou alors que le sarment est attaché au cep, mais il ne produit aucun fruit. Mais comment il ne peut rien produire alors qu'il est attaché au cep? Donc, il ne sert à rien. Mieux vaut que je le coupe, que je le jette et qu'il soit foulé aux pieds. Vous comprenez cette illustration? Donc, oye na kati na nkolo, obandi fi ya sika. Na fi wana, mokonzi na yo ezali Yesu. Tu n'as pas une autre vie. Ton vrai protecteur, c'est le Seigneur Jésus.
Tant que tu demeures attaché à lui, tu as la vie et tu produiras des fruits. Tu prospéreras. Mais si tu te détaches de lui, tu ne sers plus à rien. Amen. Lorsque Dieu dit, j'ai planté une vigne, je l'ai bien cultivée, j'ai même fait une clôture tout autour pour protéger ma vigne contre les jaloux, contre les envahisseurs. J'ai arrosé ma vigne tous les matins et tous les soirs. Mais voilà que j'attendais du bon raisin. Mais ma vigne donne des mauvais raisins. Et Dieu dit, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cette vigne? J'ai tout fait pour cette vigne. Mais voilà comment elle me déçoit. Et puisque tout ce que je fais pour cette vigne n'a rien servi à cette vigne, la vigne n'a pas pu produire des fruits malgré tout ce que je fais pour elle, alors j'abandonne cette vigne. Je l'abandonne. Et la clôture que j'avais faite tout autour de la vigne, je vais l'écrouler. Il va plus loin. Il dit, je vais donner l'ordre au ciel pour que la pluie ne tombe plus sur cette vigne. Amen. Bien aimé, en réalité ici, il s'agit d'une vie chrétienne dont on parle. Est-ce que vous avez cru au Seigneur Jésus? Vous savez ce que c'est que croire au Seigneur Jésus? C'est-à-dire, vous le prenez pour votre Dieu. Vous le prenez pour votre Seigneur. Amen. Et rien dans votre vie ne peut être décidé ou se faire sans l'avoir consulté. Parce que la Bible dit, malheur au peuple. Malheur au peuple rebelle qui prend des résolutions sans me consulter. Malheur à ce peuple qui va vers Pharaon pour trouver de l'asile. Mais la protection de Pharaon sera une honte pour lui. Et les chars de Pharaon ne le protégeront pas. Bien aimé, en dehors de Jésus, tout ce que tu es en train de chercher ne constituera pas ta protection. En dehors de Jésus, tout ce que tu fais ne te servira à rien. Ton oncle ne te servira à rien. Ton père ne te servira à rien. Ton commerce ne te servira à rien. Parce que le commerce là, il faut que la main de Dieu soit dessus. Tes diplômes, il faut que la main de Dieu soit dessus. Ta fonction de directeur, ta fonction de secrétaire général, ta fonction de ministre, de colonel, tout ce que vous attendez dans la vie, si la main de Dieu n'est pas dessus, alors vous perdez votre peine, c'est de la peine perdue. Amen. Amen. Il dit, la protection de Pharaon sera une honte. Pharaon c'est quoi? C'était le roi d'Égypte. C'est-à-dire que tous les renforts que vous cherchez dans le monde, en dehors de Jésus-Christ, cette faveur, cette protection sera une honte pour vous. Le méchant ne peut jamais vous protéger. Le monde ne vous protégera jamais. Et Dieu vous appelle rebelle. Il dit vous êtes rebelle parce que vous prenez des décisions, vous ne les consultez pas. Comment est-il possible que vous êtes une étape attachée au cep? Je ne sais
pas si beaucoup de gens comprennent. Le cep, c'est comme ces poteaux. Prenons que ce poteau, c'est un arbre. Vous comprenez, hein? Ça, c'est l'arbre, c'est ça le cep. Et les sarments, ce sont les étapes. Alors la Bible dit que l'arbre ici, c'est Jésus. Et nous, qui croyons en Jésus, nous sommes les étapes. L'étape n'a pas de vie sans l'arbre. Vous comprenez? Et le propriétaire de l'arbre qui nous porte, nous tous, c'est Dieu qui est le propriétaire de la vigne. Amen. En venant au Seigneur, Dieu attend de vous de bons fruits. Il attend de vous un résultat. Il dit, j'attendais que la vigne me donne de bons raisins. Mais elle en a produit des mauvais. L'unique résultat que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance à sa parole. Vous savez, si nous obéissons à la parole de Dieu, il n'y aura pas de lamentation. Si nous obéissons à la parole de Dieu, il n'y aura pas de plainte, il n'y aura pas d'échec. Tout va rouler comme sur des roulettes. Tout ira de l'avant. Mais nous sommes en train de souffrir parce que beaucoup de gens n'obéissent pas à la parole de Dieu. C'est simple. Il suffit seulement de faire une enquête et de voir la vie que vous menez dans vos familles, avec vos coutumes. Il arrive des fois, vous faites des choses à l'occasion des deuils, à l'occasion des fêtes de fin d'année. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'obéissance de la parole de Dieu, mais des choses que vous trouvez normales. Et vous dites, c'est leur grand-mère qui a demandé. Elle voulait voir ses petits-fils et ses petites-filles. C'est leur grand-mère qui a demandé. Et ce que leur grand-mère va faire des enfants, tu es ignorant. Tu es ignorant. Ces enfants-là sont tes sangs. Ton sang plutôt. C'est ton sang. Tu as le droit même d'appeler ta maman, ou d'appeler ton père, ou même d'appeler la maman de ta femme, et lui dire, maman, les enfants viennent là-bas pour une semaine. Mais maman, la manière dont nous les élevons, les enfants, nous ne leur donnons pas l'alcool ici chez nous. Vraiment, maman, prenez soin de les surveiller. Même s'il y a de l'alcool à la maison, il ne faut pas donner aux enfants. Baza yayo bana. Baza bana ya koko na barote. Moi, il y a 5 ans, toi, il y a 8 ans, soit à quel pas koko na ye. Si elle a des caprices en matière, il y a colia, on peut sa message. Hein? Maman, moi, je ne sais pas si il y a ça vous arrive de dire ça. Maman, moi, je ne sais pas si il y a bon, vous avez un moment où il y a aussi la mille. Ah, il y a des bino. Bino, au sein de la coque, il y a vous savez la maman. Mais il y a un souci à Bananayo, tu es capable de donner à ta maman ou à ta belle-mère de l'argent pour qu'elle achète une boîte de lait. Parce que lui, il y a 100 000 liquides. Donc vous avez bien dit. Mais pour ça, nous sommes trop regardants. Mais nous ne sommes pas regardants en ce qui concerne la spiritualité. Nous ne sommes pas regardants. Bana nanga ba pas noko na bango. Ba te ba papa kuludu pa papa leki asala ye témoin de Jéhovah. Bana nanga ba sali un mois à congé et pas papa kuludu amema ka bango na ba benga soki sac du royaume. Est-ce que vous savez pendant un mois ce qu'un enfant de 10 ans peut encaisser, peut mémoriser comme enseignement? Vous savez?
Amen. 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 Nakusana lisolo moko te ti lelo. Lisolo wana so na kanisi yango ezala nga plaisir makasi. Mami mi kuntabitela nga yango. Mwana oyo sema azalaki mwana muke lelo sema koli. Ba invité bango dans une autre église. Baokende na papa na ye na mama na bango. Bakomi ka na porte ya église wana sema lobi papa pas ici. Même si la sœur m'a reçu au yéba sur le solo, quoi coller déjà. A dit papa pas ici. Parce que moi na akanga elongia porte oyo. A dit le pan wa église na ba on ndenge ça. Tu as moni bo meme na le pan moko boyi. Ça dit que au-delà même des notions spirituelles, c'est que l'enfant avait manifesté comme comportement ce jour-là, c'était un signal fort. C'était un signal fort pour les parents. Au-delà de la spiritualité. Parce que l'homme ça qui est c'est vrai ça pour moi. Atalika ka le point où l'église de Dieu à la maman, pas ici, pas ici. Mais il faudrait maintenant savoir que cet enfant, plus il grandit, plus il reçoit des notions spirituelles. Il ne faut pas être musulman, mais tu élèves un enfant qui sera témoin de Jéhovah demain. Toi tu es musulman, tu élèves un enfant qui sera brandoniste demain. Amen. Amen. Soyons attachés au Saint. C'est pas pour rien, écoutez, si vous amenez les enfants à l'église parce que il y a personne qui va rester les garder à la maison, alors c'est foutu. C'est vraiment foutu. C'est de la peine perdue. Il faut amener les enfants parce que vous les préparez à une vie. Vous préparez vos enfants pour une vie. C'est ce qu'il faut mettre dans la tête. Si vous lisez l'histoire d'Israël, dans l'école primaire, obligatoirement, les enfants lisaient les lois de Moïse. Moi, je vais dans l'école, notre Père qui est associé, que ton nom soit sanctifié. Na esakola ya mawa, Maria, maman ya Yesu. Moi, je vais c'est en fait c'est la copie de la coutume juive. C'était obligatoire. Vous naissez, vous apprenez déjà le judaïsme à l'école. Amen. Dieu attend de vous l'obéissance. Mais quand vous vous retrouvez dans des deuils, pour Koufissi Mobali, tu te laisses, famille Mobali Nayo, basa la cérémonie. Toi tu oublies que tu es chrétien. Pour Koufissi Mwana, obité, pas n'importe quoi, mongo et la kaboyi. On est allé écouter ma Bible. Pas la Bible, mongo et la kabongo. Mais awa, tu n'es plus mongo. Ici, tu es chrétien. Lorsque tu acceptes Christ, ta coutume mongo est bannie. Tu abandonnes ça. La coutume mbandi est bannie. La coutume Congo est bannie. La coutume Luba est bannie. Ici, c'est le christianisme. C'est le christianisme, notre coutume. Tout ce que vous faites dans vos familles, vous devez vous poser la question de savoir, est-ce que c'est conforme avec la Bible? Est-ce que c'est conforme avec l'enseignement que je reçois de mes pasteurs? Mais peu de gens se posent des questions comme ça. Il y a des gens qui tombent malades ici. Nandenge malade bandi. Nandenge simi. Atikali kozwa occasion ya kobondela te. Atikali kozwa occasion ya kobondela te. Ye moko na âge osa na wana vie chrétienne.
na connaissance oza nango ya liloba na Nzambe obeli onyokomi kokende hôpital une semaine tu fais le tour toi-même tu n'as pas eu le temps de prier. Après oyoki bien oyo opesa témoignage wana ya bakisi ebikisi yo ou bien Nzambe wa abikisi yo. Amen. Je n'interdis pas les produits pharmaceutiques. Mais moto ayebi yo koleka docteur eza Nzambe. Omoni tonyoko mapona nini? Soko za na Peugeot ezui panne. Ba yeso mécanicien moko za na kwa ya kivulwa. Ya sala kana yeba Mercedes. Yo memeli ye Peugeot. Asali bisala sala moteur est pété. Mais si on me met Peugeot na yo et pas mécanicien on a mis Peugeot au sein de l'homme kito. Amen. Mais ma ka mo na yo pas mo keli na yo. Boya kela yo a ebio. A ebio ko le kamunganga. Et chaque fois que tu tombes malade, chaque fois que tu as un souci de santé ou un souci dans ta carrière professionnelle, bon de l'anza. Avant même yo na ko sa lettre, oh je dois faire un recours, oh je dois répondre à une demande d'explication, oh il faut boyer, bon de la nanza. Avant que le déposer dossier, bon de la nanza. Avant votre décision, que n'a pas au salon examen, bon de la nanza. Bana babela kabiso. Mais quand vous décidez de sortir avec l'enfant de la maison vers l'hôpital, est-ce que vous bon de là? Amen. Est-ce que vous bon de là? Bien-aimés, nous devons rester attachés au cèpe. Alors oui, demeurez en moi, comme moi je demeure en vous. Parce qu'en dehors de moi, vous ne ferez rien. Amen. Que demeurer en Christ n'a rien à voir avec le fait qu'il faut tout le monde chaque jour en l'église. Donc on va chaque jour. Mais tu es un pécheur. Ta vie n'a pas changé. Ta vie n'a aucune indication de la vie chrétienne. Donc ça, ce n'est pas demeurer dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur, c'est demeurer dans l'obéissance de sa parole. C'est ça, demeurer dans le Seigneur. Dans ta carrière professionnelle, dans ton mariage, dans tes fiançailles, dans ta famille. Demeure dans l'obéissance de la parole. Parce que vous désobéissez parce que aujourd'hui, dans le film, nous avons l'ennemi. Et bon, on a la salle à la boîte, ce qu'on a salé. Au salon à la boîte, bah exiger un modèle de jupe pour Banolata, un modèle de blouse pour Banolata. Yo chrétien, au bout d'un dimika que bon on a salé. Tout ça n'a pas passé nanda. Nanda on a dit ça, ils ont la moine na ndenge na yi. Il y a des familles comme ça. Donc il n'y a aucun programme où il y a baniké, Tokolamba de l'autre Thompson n'a pour tout le monde. Et au moment où les parents abîment le coin, sont les athées, Maléwa et quartier, papa a vendu à Zolia, un papa de 65 ans, de 70 ans a vendu à Zolia. Soit à Zomi Nandaku, il y a un kaka. Baninga na bino ba tambola ka kunati. Baninga na bino ba ko ba lesa batata na kunati. Bino mvandi kaka. Un papa, si Dieu t'a donné un papa pareil, c'est un démon. Ça, ce n'est pas un papa. C'est une malédiction pour toi. Parce que ce que ce papa te demande, c'est d'aller te prostituer pour les nourrir. Bondela kapona tata ya bongo. Et pour que le rosala kindumbate pour lier. Dieu payera ta fidélité.
Dieu payera ton obéissance. L'obéissance que tu as pour la parole de Dieu, Dieu payera ça. Dieu t'enverra un mari, même au soir de ta vie. Ah, nga naza yote. Pour le long na bali, yo pour le bali. Il y a peut-être après 10 ans. Yo somona ke osonuna. Or nzamba yebi ke yo okozomobali quand tu auras 45 ans. Et libala wana ekozala elengi. Koleka ya baninga na yo babalaki na 25 ans. Baninga no babalaki na 28 ans. Otali et sur estomac. Mais toi à 45 ans tu auras un mariage. Un mariage qui va corriger tous leurs mariages. Amen. Combien l'estomac tu peux moninga à gagner les loups? Le jour où tu vas gagner, tu récupéreras tous les retards. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de récupération. Amen. Un Dieu de récupération. Dieu nous aide à récupérer nos retards. Il nous aide à essuyer nos larmes. Nous avons dit pasteur Wallo, nous avons dit que 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 il y a dans la salle de bain. Parce que maï est tangaki mingi, maï est débordé. Et maï est bimatina na va couloir et na salon. So moi si na bi ah tala yo makambo sala yo koti salle de bain o osali ko kanga robinet. Tala maï sope tonne bimitia. Wana yemo ba dobe tele solo na mate abi à répondre moi si na bi tika ta maï est débordé na. Po baki koso nga na sokola maïta na okola mamo yebiti. Amen. Abi bande ko na sokola maïna baki koso mususu soki na koti na obanga ke à partir à awa les passants peuvent déjà voir mon corps. Ba au moins na nzoto na partir à tolo. Ça dit na obombana na chaka mai boyi. Abi sko na koli na baki koso bongo. Nzamba pambolinga na komi na kikoso mundele ceux qui na fini bouton tcheko ma ils ont tanga nga na osokola na fier abi mama tika mayeta. Notre Dieu c'est un Dieu de récupération. Ça dit on dit tant yoso ke lengi ya lipamboli. En réalité Dieu est en train d'essuyer toutes les larmes que tu as versées dans votre manière de cholayu. Donc, Dieu est en train de souiller tes larmes. Amen. Parce que yo, au moins à quel les gens sont possibles de pour naïo. Yo, que tu as gâché ta vie. Parce que vous soyez qui zémi en dehors de l'Ibana. Je vais te poser une question. Vous soyez qui zémi en dehors de l'Ibana. Est-ce que le lot tu acceptes le cèpe? Est-ce que le lot, tu aimes le cèpe? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus? Ma soeur, si tu acceptes Jésus, je vais te donner une information. Tu n'as jamais connu des hommes. Dieu te considère comme étant une vierge. Ah, c'est ça Jésus. C'est ça le cèpe. Il t'abandonnera si tu demeures dans ton péché. Mais si tu te répands et que tu es un sarment qui s'attache à lui, tu produiras des fruits. Le mariage viendra sur ta route. Et même les garçons qui t'avaient engrossé et qui t'avaient même abandonné, il viendra. Il viendra pour t'honorer, pour tout régulariser. Parce que tu aimes le cèpe. Parce que tu es attaché au cèpe. Parce que tu demeures dans le cèpe.
Demeurer dans le fait, c'est obéir sa parole. C'est obéir sa parole. Sortez de vos coutumes. Sortez de vos mentalités. Obéissons tous à la parole. Laissons l'autorité de la parole de Dieu agir dans nos vies. Laissons l'autorité de la parole de Dieu agir dans nos vies. C'est pas un ami, mais un collègue de service qui était au Katanga. Il vient d'être affecté à Kinshasa. Affecté à Kinshasa, c'est aussi un colonel. Il est avec nous, ça fait 2 ou 3 mois. À Koutanina Mninga na Yemoko, Bakola na Yena Katanga, Batanga na Université ya Lubumbashi, tout ça. Bamana so colonel, bamana so pe baninga nanga. So Mninga na Yewa na MBCA. Ay mon cher, yo ekim. Qui ne savent pas commentébélé. Mon bureau ya Gombe au place Bossa. Vous en avez battu au yébité. Attendez, va comprendre. Alomoni ba feli wana, omoni ba songolo ba pakala. Yo okuta bango ba pika misisa. Oyebite basala ba loge nini. Amen. Mutu mobimba walokola ngai na Gombe te wana ngai. Akia wasabu ya balukiao. Abikeba. Mais moi je vais t'aider. Je vais te communiquer une lumière. C'est quelque chose, c'est moi on dit moi. Je vais te communiquer une lumière. Oh, moi je vais te il y a une fille à mon égard, on a dit que tu as la 2 années, tu as la Ngiandu. Bokabana, ça fait 10 ans, 15 ans. Là, si Ngiandu a tiré la comment pasteur, yo est malade. Parce que Ngiandu a un moko, yo so sara beaucoup d'années. Oye, Ngiandu, je vais te communiquer une lumière. Mr. Wana a gangela yenet mwana muke. Abi, au moins, yo changé. Parce que depuis tant que tu es à l'université, yo allez quand on va gérer un magicien, allons voir un magicien. Auto ça la retour ka kisi ya basi. Pour basi bala ndaka biso. Auto que le tour ka kisi ya yele. Pour to mémoriser ka basi la bus. Abi donc yo on va changer le premier. Moi j'ai déjà une lumière. Jésus-Christ qui est en moi, c'est une lumière. Abi na lumière na yo wano yo za kawana. Tu ne vois pas ma lumière. A gangeli abike bana. Moni mungolo wa oya otuna makabo na kubeto makofi. Et combien makofi? Oh, parce que tant que vous êtes la solution à l'EIOP. Na makofi habité. Yé abiba démon mususu. Faut qu'on dise ça na makofi. Abi il me dit que donc on a yé bino no sonde ko za ba loge. Oyo mona ka feli wana vraiment ça la clé. Amen. Totikali totonga sko minga wana. Nabi ah soki bato nyonso bazalaki boyi oza na lolendo ya yesu oyo oyebi parce que mista na bi di ngai na yo tobandi armo toza bato pamba. Aujourd'hui je suis colonel natika kosimba kisi te. C'est à ce stade non koloba na ngai tu veux me communiquer une lumière. Pourquoi tu ne m'as pas communiqué cette lumière quand on a un soldat et pas mal à pamba? Non, on a comme un capitaine. C'est en ce moment-là qu'il fallait me communiquer cette lumière. Bien aimés, restons attachés à la parole de Dieu. Sortons de nos habitudes. Nous avons des habitudes qui nous éloignent de Dieu. Nous avons des coutumes qui nous éloignent de Dieu. On se fait des soucis pour rien. On se culpabilise pour rien. Enlever la culpabilité. La culpabilité, c'est une œuvre de Satan. Satan veut que tu continues de te culpabiliser. Se culpabiliser veut dire quoi? Est-ce que nga yo vraiment ne savait pas quoi il gagne? Nga vraiment na makambo nga na sala nga yo. Attendez na yake église on va tous ko bona aka ba oyo. Alexa na ile. Est-ce que il va kubala yi? C'est pas politicien moi.
Moi, je suis dans la prière. Ngai vraiment, la côte à Bandako Ngai vraiment. Plus tu te soucies, tu t'éloignes du cercle. Et le diable acclame. La culpabilité, c'est l'œuvre du diable. Bien-aimé, attachez-vous au cercle. Il n'y a que lui qui peut redorer ton image. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le réparateur des brèches. Ah, il répare les brèches. Ça veut dire que basoni nyonso yo yoka na vie akobongo na mwe comme sourire et comme singo. Oyoki sa famille soni kaka yo okomema bolamu na famille na kombo na Yesu. Batiola yo kaka batioli wana bakobetolo maboko na kombo na Yesu. Il faut seulement que nous restions attachés au cercle. Parce que lui-même dit, je suis le vrai cercle. Attachez-vous à moi. Parce que si vous ne vous attachez pas à moi, vous ne produirez pas du fruit et vous ne représenterez rien. En dehors de moi, vous ne ferez rien. Alors attachez-vous à moi si vous voulez réussir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.